Ok. Donc, première chose que je voulais aborder, on n'est pas obligé de rester là-dessus pendant tout le débat, hein, mais euh, certains pourront penser que ce qui distingue les humains des animaux, c'est justement le fait que les humains soient raisonnables. Oui, Ainsi, dire d'une personne qu'elle n'est pas raisonnable revient à dire qu'elle n'est pas humaine. C'est-à-dire, tu la déshumanises. Euh, il n'est pas nécessaire d'aller chercher bien loin dans notre histoire pour se souvenir que l'Église catholique a persécuté toutes sortes de personnes qu'elle jugeait déraisonnables, en particulier si cette déraison les amenait à rejeter le dogme catholique ou à blasphémer. Euh, c'est pourquoi je voulais commencer avec deux questions. La première, c'est est-ce que le dogme catholique auquel tu souscris te permet de déshumaniser tes interlocuteurs, c'est-à-dire moi dans le cadre de ce débat. Et la deuxième question, c'était est-ce que deux êtres humains raisonnables peuvent être en désaccord, en particulier sur le dogme catholique ou sur la religion. d'accord. Donc, les humains se distinguent des animaux grâce à la raison, oui. Cependant, il y a des humains qui sont déraisonnables. Je prends l'exemple des violeurs qui n'utilisent pas la raison pour pouvoir justifier leur acte. Certains vont vouloir utiliser la raison pour justifier leur acte. Est-ce que ça fait d'autant plus des animaux? La réponse est non. L'Église catholique va te dire que non, ce ne sont pas des animaux, ça reste des humains et on doit les respecter en tant que tels, même si l'acte qu'ils ont fait est odieux. Le viol, c'est un acte odieux. Ça reste déraisonnable. La raison n'a pas été utilisée au moment de choisir de poser cet acte-là. La même chose, un peu, pas la même chose, mais il y a des choses que l'on choisit qui ne sont pas forcément liées sur la raison, qui sont liées sur les préjugés et les émotions. Encore une fois, le viol. Donc, je ne veux pas mettre la position des athées à ce même niveau de déraisonnabilité. Hein. Il y en a un qui est physique, loi de la nature, etc., qui nous pousse, c'est notre côté animal qui nous pousse à faire ce geste-là, mais plutôt au niveau de ceux qui doutent de la forme de la Terre. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, donc un être rationnel peut faire des actes irrationnels. Oui, 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 Ou oui. raisonnable, du coup. Parce qu'il y a une distinction qui est faite dans la définition, que je reviens, raisonnable. Un être raisonnable peut faire des actes déraisonnés. Exact. Même si en règle générale, c'est quelqu'un de très raisonnable, son geste ou certains de ses joies peuvent être déraisonnables. Encore une fois, hein, ce ne sera pas un scientifique, mais ce sera un, un, un expert de teinturier, un expert teinturier qui décide de douter de la forme de la Terre. Donc, il est très très bien dans son travail, il est très très doué, il est très raisonnable dans la manière d'utiliser la teinture, de teinter les choses. Donc, il est très, très raisonnable dans ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, mais il a une position vis-à-vis de la forme de la Terre qui est déraisonnable, athée, dans ton cas. Même si t'es pas vraiment terrier. Mais t'es là, terrier, mais t'es pas terrier. Très bien, donc ce que tu vas essayer de montrer dans ce débat, c'est pas que, en tout cas, tu ne prends pas une posture qui tiendrait à encourager les catholiques à être vindicatifs ou avoir une Sous-humain. euh, vis-à-vis des athées. Sans- C'est pas le but de ce que tu essaies de montrer. Tu essaies juste de démontrer que dans le cadre de la croyance vis-à-vis de la religion et du théisme, les athées sont déraisonnables. Oui, en fait, j'argumente pour dire que objectivement, si on prend des critères de mesure de la raisonnabilité, il rentre dans l'outil de mesure. Si on dit, OK, entre 0 et 5, ils sont raisonnables et entre 5 et 10, ils sont déraisonnables, ils vont aller dans la section 5 à 10. Et puis de 5 à 10, on va dire 10 déraisonnables, le violeur, et 6,5 déraisonnable, l'athée, ou tu vois, beaucoup plus proche du 5 que du 10, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un choix déraisonnable qui nuit à ta vie, à toi, et à la vie des autres, de manière douloureuse, oui, mais enfin, il y a des plus graves. Il y a des choses déraisonnables beaucoup plus graves que celle-là. Ok. Quel est ce critère qui te permet de faire l'échelle de 0 à 10?
Moi, c'est mon outil de mesure, c'est l'Église catholique, donc c'est eux qui ont leur propre barème à eux qu'ils utilisent. Euh, j'ai pas besoin de connaître le détail de ça. Pourquoi? Parce que ben ça m'est pas utile. C'est la position qu'un athéisme un athée est déraisonnable. Il y a des gens, Mathieu Lavagna est une de ces personnes qui affirme ça, qui a développé un livre au complet sur le sujet, et je dis, ok, je pense que là-dedans, tu peux trouver son outil de mesure, de ce qui est raisonnable ou pas. Mais bon, pour moi, je dis, ok, ce gars-là, il dit ça, l'Église catholique avant lui me l'avait dit, et j'ai des trucs, des indices qui me poussent à dire, quand j'écoute les contre-arguments des athées vis-à-vis des arguments présentés par les théistes, que c'est similaire à ce que donnerait un globe sceptique. Ok, donc selon des critères de l'Église catholique, les athées sont déraisonnables. Ok. Exact. Le problème, c'est que, à la rigueur, je serais peut-être d'accord avec ça. Effectivement, ça m'étonne pas que selon un critère qui est donné par une autorité spécifique, toutes les personnes qui ne respectent pas ce critère ou qui ont un score au-dessus de 5 vis-à-vis de ce critère rentrent dans la catégorie déraisonnable. Après, la question est de savoir si les critères de l'Église catholique sont ce que moi je devrais accepter en tant qu'athée ou qui sont les critères que tout le monde accepte. Ou, tu vois, on peut partir sur plusieurs branches là. Alors, il faut savoir que eux, ils ont un propre barème de mesure pour dire que c'est déraisonnable. Ils ont un truc qu'ils utilisent pour mesurer. Je ne sais pas c'est quoi. Mais ils se sont dit, tiens, suite à cet outil-là qu'ils ont utilisé, on va officiellement, mais tu veux très clairement plutôt, pouvoir affirmer la position. On peut débattre la position de généraliste, parce qu'il y a plusieurs types d'athées, on va sûrement en parler, mais en général, l'athée est déraisonnable. C'est grâce à cet outil-là de mesure qu'on a choisi. Okay. Donc c'est pas l'outil de mesure, c'est pas le catholique. Je sais pas ce qu'ils utilisent eux, l'Église catholique. Okay, je sais pas si tu comprends ce que je dis. Ça, si tu réponds à certaines questions. Par exemple, quel est le score du musulman? Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas. Je sais que ah oui, comparé à celui d'athée, est-ce qu'il est plus élevé ou plus bas? Si tu as de 0 à 10, et que si l'athée est à 6,5, ouais, et que le violeur est à 10, ouais, où est le musulman? Ouais, ouais, c'est ça. Et quand j'ai dit 6,5, c'est pas vrai que c'est 6,5, c'est peut-être 5,1 ou un truc comme ça. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que oui, c'est beaucoup 6,5. C'est pour ça. En restant à côté de 5. C'est déraisonnable, mais pas tant que ça. C'est ça que je trouve qui est dommage. C'est que le changement d'un athée, de la position athée à la position catholique, et non une autre religion, mais très important, le changement de l'un à l'autre ne nécessite qu'un changement dans la vie de la personne, parce que ces morales sont similaires déjà, surtout s'ils sont français, ils ont une morale similaire à celle que l'Église catholique promeut. Et le changement, c'est aller à la messe le dimanche, une fois par semaine. Donc ça, c'est le seul petit changement dans leur vie concret par rapport à ce qu'ils ont déjà l'habitude de faire, qui va changer. Donc, ouais, c'est ça. Je sais, l'information que j'ai, c'est que pour les musulmans versus les athées, il y en a un qui est plus déraisonnable que l'autre. Le pape a parlé à plusieurs reprises en disant nos frères les musulmans, ils sont proches de Dieu. Faut pas croire qu'ils sont complètement comme le diable. Ils sont vraiment proches de Dieu. Tandis que que les athées, oui aussi, ils sont proches, mais un peu moins. Donc on va dire 5,1 pour les musulmans, 5,2 pour les athées, tu vois un peu, mais pas beaucoup. C'est pas des grosses différences comme le violeur et l'athée. Attends, on est d'accord que sur l'échelle, le catholique il est à 0. Hein. Ah oui, c'est le plus raisonnable. Ah oui. Ah non, non, non. Il peut être de 0 à 5.
il y a des catholiques qui sont à 4,9 et il y a des catholiques qui sont à 0. Les catholiques à 0 sont ceux qui disent c'est comme ça. Ma maman a dit, ou le prêtre a dit. Ça, c'est ceux qui sont. Ça, c'est déraisonnable. Ah merde, j'aime pas. Non, ils sont proches du déraisonnable. Excuse-moi. Non, ils sont proches de 5. Excuse-moi. Ok. Ils sont proches de 5. Ceux qui sont à 0, c'est les théologiens, ceux qui ont l'outil pour t'expliquer l'argument du calame, par exemple. Ceux-là qui disent ah ouais, vous avez suffisamment de connaissances pour pouvoir vous engager dans ce machin-là qui me dépasse en fait. Effectivement, je sais pas. Intéressant ça. Donc celui qui est catholique et qui suit aveuglément l'autorité sera plus déraisonnable que celui qui va défendre sa croyance par des arguments rationnels, par exemple. Voilà. Oui, exact. Oui. Très bien. Comment ça fonctionne? Bon, du coup, je suppose que pour chaque individu sur la planète, on peut lui donner une note. Et du coup, il va y avoir... On peut imaginer qu'il y ait des protestants qui défendent leur croyance par des arguments rationnels, mais du coup, ils ne sont pas catholiques. Mais du coup, ils vont avoir des scores plus bas que un catholique qui est fidéiste et qui croit parce que l'imam l'a dit, le prêtre l'a dit, ou sa maman l'a dit, quoi. Alors, entre un catholique et un protestant ou un catholique et... Ouais, je dirais que il y a des catholiques qui ont un score de raisonnabilité plus bas que certains protestants. Donc, entre 0 et 5... Non, j'avais dit 5,1 pour les musulmans. Ouais. Ok, donc... Ah ouais. Oh là là, est-ce que les protestants sont tellement proches et c'est déraisonnable de ne pas croire que Dieu a mis une... En fait, pour nous aider, au lieu d'essayer de faire un calcul global, ça pourrait être intéressant de voir la position vis-à-vis de certaines questions spécifiques. C'est-à-dire que sur la question de l'existence d'un être nécessaire, là tu vas dire tous les musulmans l'acceptent, tous les protestants l'acceptent, etc. Et donc toutes ces personnes-là vont être raisonnables dans la mesure où ils sont capables de le défendre par un argument rationnel. Et ensuite, tu vas avoir une sous-catégorie qui vont le croire, vous l'accepter, mais qui ne seront pas capables de le défendre, ou qui vont prétendre qu'ils le défendent par la foi. Et ensuite, tu as les athées, parmi les athées, parce que parmi les athées, tu en as qui acceptent l'existence d'un être nécessaire, et tu en as qui ne l'acceptent pas. Et du coup, vis-à-vis de la question de nécessaire, tu vas avoir une échelle de raisonnabilité, et puis après, vis-à-vis de l'acceptation du PSR, tu me diras, les deux choses sont quand même très liées, mais vis-à-vis de l'acceptation du PSR, ça va donner une autre échelle, puisque certains athées vont pouvoir accepter le PSR en refusant l'existence de l'être nécessaire, par exemple. Et surtout plein de questions. Après, on peut déplier ça sur des questions morales aussi. Est-ce que le meurtre est acceptable? Plus tu dis non, plus tu es raisonnable, je suppose, parce que l'Église catholique dit que c'est faux. Enfin, ne l'accepte pas, etc., etc. Du coup, ce serait une analyse multivariée qui permettrait, au lieu de te perdre dans dans des échelles. Donc, effectivement, c'est ça. C'est très difficile pour moi de mesurer. C'est un choix qui a été fait par l'Église catholique à un moment donné. Ils t'ont dit, attention, c'est dangereux de continuer, ou c'est une mauvaise chose de continuer. Dans la majorité des cas, hein, on parle pas de tous les cas. Il y a des cas où être athée, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. De certains contextes, ou est-ce que être athée, c'est la meilleure chose que tu puisses faire à cause du contexte où est-ce que tu te trouves? Et ça, c'est un truc qui m'a scié les jambes. Lorsque j'ai entendu ça la première fois, j'ai dit, ok, avant, je ne pouvais pas m'imaginer un athée comme une personne qui fait le bien, ce que Dieu veut. Et là, à cause de cette question-là ou cette affirmation-là que j'ai entendu quelqu'un dire, quelqu'un en qui j'ai confiance, j'ai dit, si lui le dit, peut-être que c'est vrai, laisse-moi vérifier auprès de d'autres personnes de confiance pourquoi il aurait pu dire ça. Puis grâce aux explications, je comprends qu'effectivement, selon le contexte, même une personne athée fait la volonté de Dieu, peut faire la volonté de Dieu. D'accord, et donc je suppose que un tel contexte... En faisant le choix d'être athée. Faire la volonté de Dieu en faisant le choix d'être athée. C'est un truc qui est complètement... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal, mais c'est ça. Tu as le choix entre suivre Dieu
de te dire catholique ou être athée, tu choisis d'être athée, et quand tu choisis d'être athée, c'est la meilleure chose, c'est la chose que Dieu veut. C'est difficile pour moi à mettre, ça a été difficile, et quand je les mets aujourd'hui à voix haute, je réalise que c'est contre-intuitif à la première personne qui l'écoute. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est ça. C'est ce que j'ai découvert. Du coup. C'est l'exemple le plus, la blessure. Donc, c'est un athée, une personne qui a été blessée par l'Église catholique, et que si elle continue à suivre Dieu avec l'Église catholique, elle se retire la vie à cause de la blessure. Alors, il est préférable pour cette personne-là de choisir d'être athée pour pouvoir continuer à vivre et faire le bien. D'accord, mais elle est quand même déraisonnable dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Non, elle n'est pas. Très bien. C'est sûr que j'en ai beaucoup. Quand j'étais, oui. Tu viens de donner un exemple dans lequel être athée n'est pas déraisonnable. Exact, il y en a beaucoup, des exemples de contexte où est-ce que c'est. Cette affirmation, c'est l'athéisme est déraisonnable, c'est une règle générale, 51% des cas et plus. Mais c'est pas un truc universel, c'est pas 100% des athées qui sont déraisonnables. Faut faire attention là. Il y en a beaucoup d'athées qui sont très raisonnables. C'est juste que ce n'est pas la norme. Celui qui choisit d'être athée, normalement, ne choisit pas d'être athée pour des raisons raisonnables. Il le choisit pour ses préjugés et ses émotions. Le truc de la définition de raisonnabilité. Alors, ok. Donc moi j'aurais tendance, donc dans les approches naturalistes, pour expliquer la raison et ce qu'on appelle les théories de confirmation, donc ça c'est en philosophie des sciences, à savoir comment est-ce que l'être humain fait des inférences, comment est-ce qu'il évalue les valeurs de vérité des propositions, comment est-ce qu'il préfère une théorie plutôt qu'une autre, etc. Donc l'une des théories qui est bien défendue, c'est le bayésianisme. Et dans le bayésianisme, qui est donc censé expliquer comment une inférence rationnelle se fait, cette théorie prend en compte des préjugés, justement. Et même, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il n'y a aucune inférence s'il n'y a pas de préjugés. Que toute inférence nécessite des préjugés. Donc, le fait que quelqu'un ait des préjugés ne le rend pas déraisonnable du point de vue de cette théorie-là. Donc toi, il faudrait que tu défendes l'inverse, du coup. Oui, c'est-à-dire que lorsque tu parles de cette théorie-là, j'en ai entendu parler, c'est le brute fact en anglais, et le brute fact serait un préjugé. C'est tirer les cheveux. C'est vrai. D'accord. Le brute fact est un préjugé. C'est exactement ce que j'avais en tête, parce que le brute fact, il peut se défendre rationnellement. Ah, c'est pas un préjugé. Pas nécessairement. Ah, parce que moi, de ce que tu viens de me décrire, j'avais mis préjugé égale brute fact, et je dis oui, c'est vrai, mais c'est pas en français, préjugé, c'est pas ce qu'on entend. Préjugé, c'est pour ça que c'est dit par envie. J'avais mis ça. Par envie. C'est ça le gist of it. En français, c'est ça il est déraisonnable parce que les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait ou le choix qu'il fait, c'est parce qu'il a envie. La personne déraisonnable fait des choses par envie, même s'il y a des envies qui sont raisonnables, boire de l'eau, etc. Mais c'est ça, c'est par envie plutôt que sur les préjugés, les émotions. Je rajouterais par envie en plus. Non seulement les faits bruts peuvent être défendus rationnellement, mais ils peuvent être défendus par l'investigation empirique. C'est pour ça que l'envie n'intervient que très anecdotiquement ou pas du tout. Bon, certains faits bruts, mais celui ouais, c'est vrai. Tu as raison. En fait, je sais pas. Ouais. Enfin, quand tu as parlé de préjugés et que tu as dit que
des gens peuvent avoir des préjugés et être raisonnables, j'ai tout de suite pensé à ces personnes qui avaient des faits bruts. Mais tu as raison que peut-être qu'il y a des gens qui ont des préjugés et qui sont raisonnables. Ce n'est pas la norme. C'est pour ça que le terme préjugé a une connotation négative en français. Préjugé. Oui, elle a pas cette connotation péjorative dans l'approche bayésienne. Ok, quel est Exact, voilà, c'est ça. Autre critère? Attends, je retrouve le raisonnable. Émotion, envie. Logique. Alors oui, il y a même un argument. Oui. Il y a même un argument qui se formule dans le cadre de l'approche bayésienne qui montre qu'il est complètement irrationnel. C'est comme ça que c'est ce qui s'appelle the paradox of dogmatism, le paradoxe du dogmatisme. Et en fait, ça montre qu'il est complètement irrationnel d'avoir des certitudes, en fait. Puisque dans l'approche bayésienne, une certitude, c'est une probabilité de 1, ou de 0, si c'est la certitude de la fausseté de la chose. Et que les probabilités de 0 et de 1, ça donne rien, ça te permet en particulier ne te permet pas de mettre à jour tes croyances. C'est-à-dire que si tu as la certitude, par exemple, que le meurtre, c'est pas bien, voilà, si tu reprends l'exemple que tu as donné tout à l'heure, ou le viol, tu as parlé du viol, ok. Si tu pars du principe que le viol, c'est pas bien, ça veut dire qu'il n'y a aucune donnée, aucune observation ne pourra jamais te faire changer d'avis sur la question. Et on peut, d'une certaine façon, certains pourront défendre que ne jamais être capable de changer d'avis, c'est plus ou moins le synonyme d'être déraisonnable. Ouais, je suis d'accord avec ces personnes. Ok, donc si tu n'as pas de certitude, c'est problématique vis-à-vis de ta T'en as une suffisante. logique. Parce que la logique, généralement, alors tu me dis si je me trompe, la logique généralement, c'est dans un modèle bivarié, c'est-à-dire que les propositions ont deux valeurs de vérité, soit elles sont vraies, soit elles sont fausses. Et donc toutes les probabilités... Exact, ça c'est la logique... ouais, c'est la logique, comment on appelle ça, philosophique. Sauf que le terme logique que j'utilise ici est celui de 80%. C'est celui que on utilise... c'est vrai à 80%. Ça c'est un... Comment il s'appelle cette scientifique là qui fait de YouTube, DeGrasse Tyson, qui disait à partir du moment où est-ce qu'on a 80% de certitude dans un résultat, on refait l'expérience, puis 90% du temps ça marche, on dit que c'est vrai. Ok. Et on passe à autre chose. Je dis ok, c'est quand même 20% d'échecs à chaque fois que vous faites le truc. Et il dit oui, mais si on faisait une incertitude plus grande, 99% au lieu de 80%, on n'arriverait pas à avancer. Donc la grande majorité qui disait, et c'est sûr qu'il y a des expériences, c'est 99% de certitude que ça fonctionne à chaque fois. Tu le fais, lâcher la pomme. C'est 99%, je pense pas qu'il y ait même un seul pourcent de fois où est-ce que la pomme elle tombe pas. Mais bon, qu'elle tombe exactement à cette vitesse-là, ça, tu vois, c'est ça que je te dis que c'est incertain. Tu peux essayer de reproduire l'expérience pour dire, ok, la pomme accélère à cette vitesse-là exactement. On te dire oui, plus ou moins quelque chose. Parce que contexte. Et donc, c'est ça. La logique, c'est cette logique-là. Il est logique que la pomme tombe lorsque je la lâche, dans ce sens-là, que c'est logique. Ok, le problème, scientifique, c'est que là, logique, philosophique. La meilleure façon de capturer ou d'expliquer rigoureusement ce que tu avais l'air d'expliquer, c'est plutôt justement l'approche bayésienne. Puisque là, tu acceptes que c'est pas une connaissance à 100% ou à 0%, mais que c'est bien quelque chose, c'est ce qu'en anglais ils appellent degree of belief. Donc en français, on parle de crédence, de niveau de crédence. Et donc, tu dis oui, 80%, ok, 90, 99, ok. Donc si tout ça c'est assez précisément et rigoureusement exprimé dans le bayésianisme, et encore une fois, dans le bayésianisme, il y a bien des préjugés. Alors, est-ce que ces préjugés sont le résultat d'un état mental émotionnel ou motivé, ce qu'on appelle parfois les raisonnements motivés, ou alors
On peut parler de biais cognitifs, de biais, ouais, voilà, wishful thinking ou des trucs comme ça. Peut-être, dans certains cas, oui, certainement. Peut-être pas dans tous les cas. Et j'aurais envie de dire, dans la mesure où ton niveau de crédence peut être conditionnalisé, donc tu peux le mettre à jour, tu es raisonnable. Tu appliques la formule de Bayes, donc tu fais évoluer tes niveaux de croyance, tes niveaux de crédence, en fonction des différentes observations. Est-ce qu'elles vont plus dans le sens de cette théorie-là plutôt que d'une autre, etc. Moi, j'ai pas l'impression que les athées se positionnent en dehors de cette démarche-là, sauf quand un athée a une position complètement vindicative ou haineuse vis-à-vis de la religion. Par exemple, vis-à-vis du catholicisme, parce que peut-être, comme tu l'as dit, ils ont eu des expériences négatives vis-à-vis des prêtres. Bon, ça arrive dans les couvents ou dans les trucs comme ça. Et que potentiellement, effectivement, elle soit dans un cas où elle pense à se donner la mort, sauf si le théisme est faux. Bon, ok, c'était l'exemple que tu as donné, qui est très... Ok, donc peut-être que là, c'est une position... Et pourtant, non, tu avais l'air de dire que dans ce cas-là, c'est bien une position raisonnable. C'est raisonnable dans le sens où, s'il s'agit de la préservation de la vie, ok, mais la préservation de sa propre vie, si c'est une bonne justification pour une conclusion raisonnable, est-ce que c'est pas quelque chose d'émotionnel finalement? Alors, c'est pas quelque chose d'émotionnel parce que la vie. Non, ça, là, ok. Le bien objectif. Donc ça, c'est ça. C'est que la moralité est objective, selon moi. C'est ce que Dieu affirme qui est bon, qui est réellement bon, que tu le veuilles ou non. Et Dieu affirme qu'il est bon que cette personne devienne athée, dans l'exemple que j'ai donné. Donc, ce qu'elle a choisi est très raisonnable. C'est objectivement la meilleure chose qu'elle puisse faire, parce que Dieu l'a affirmé. Il dit, est-ce qu'elle doit rester catholique ou devenir athée? Il te dit, il est mieux pour elle de devenir athée, et elle le fait. Elle fait la chose qui est raisonnable, objectivement, parce que c'est une bonne chose, ce qu'elle fait. Donc, choisir le bien et ce qui est raisonnable. Choisir que Dieu n'existe pas, ou douter de l'existence de Dieu n'est pas raisonnable. Enfin, ouais, c'est ça. On peut douter à un certain moment, mais au bout d'un moment, ça devient déraisonnable. Je prends souvent l'exemple de l'athée de naissance, hein, celui qui a jamais eu l'occasion de parler à un prêtre ou à un chrétien pratiquant. Non, toi, tu as eu l'occasion de parler à un chrétien pratiquant, mais peut-être pas un prêtre. T'as jamais parlé à un prêtre, en fait, c'est ça? Euh, à l'occasion de mariage peut-être, mais enfin, en gros, non. Ah ouais, c'est ça, ok. Ouais, c'est ça, parler sérieusement de foi, etc. Enfin bref. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès. Toi, tu as accès quand même à la connaissance, hein, tes parents ou l'école ou tes amis, ou même moi, t'en ai parlé suffisamment pour dire, ok, je ne peux pas dire qu'on m'a jamais dit que Dieu existait. Je ne peux pas affirmer que on m'a jamais expliqué pourquoi Dieu existe. Et donc j'ai suffisamment, j'ai des connaissances et basé sur les connaissances que j'ai, je peux en tirer une conclusion. Euh, c'est ça. Et c'est là, c'est ce choix-là. J'ai mes connaissances, je peux avoir des conclusions. Et c'est ces conclusions-là qui sont déraisonnables. Bah, ok, alors attends. Je voulais revenir sur un truc. Donc, tu parlais du bien objectif et le fait qu'il soit bien objectivement dans l'esprit de Dieu pour que la personne en question soit athée dans le contexte dans lequel la personne est. Très bien. Et donc, la question serait, est-ce que je peux avoir un état émotionnel et qui n'est justifié par rien d'autre qu'une émotion, et que cet état émotionnel soit néanmoins en accord avec une prescription divine ou oui, c'est ça, une prescription divine. Dans ce cas, je peux avoir un raisonnement qui est motivé par une émotion, et ce raisonnement sera raisonnable dans le sens où il ira dans le sens de Dieu, il sera aligné avec la prescription divine, bien que ce soit une émotion qui motive le raisonnement. Oui, j'ai pris l'exemple de boire de l'eau. L'envie de boire de l'eau
peut être très très bien, même si c'est pas envie, hein. T'as pas vraiment d'autres raisons que t'as soif. Euh, donc tu bois de l'eau, tu fais un geste qui est fondamentalement basé sur tes envies, sur tes Clairement émotions. avec ce que Dieu pense, puisque ça te préserve la vie, etc. Ok, donc il faut, à l'intérieur des états émotionnels qui motivent le raisonnement, il faut distinguer ceux qui sont en accord avec ce que le catholicisme prescrit, et donc Dieu, et ceux qui est en désaccord avec les prescriptions divines. Oui, oui. Je peux pas demander à un athée, enfin, je pourrais lui demander, mais euh, s'il a son propre outil de mesure, c'est ça que je fais souvent. Lorsque je parle à un athée, je lui dis comment tu mesures, si c'est raisonnable ou pas. Et j'utilise son outil de mesure à lui pour dire, ok, ta position d'athée, ton choix, basé sur ta manière de différencier ce qui est raisonnable ou pas, ne l'est pas. C'est comme ça que j'arrive à cette conclusion que l'athéisme est déraisonnable. Parce que en parlant avec les athées, en comprenant comment ils mesurent ce qui est raisonnable et différencient quand il est raisonnable de boire de l'eau ou pas, c'est en comprenant ça, je dis ok, ben selon ça, tu ne devrais pas être athée. Tu as suffisamment d'éléments, à moins que tu n'en aies pas, hein, mais ça m'est arrivé de rencontrer des athées qui n'avaient pas suffisamment d'éléments. Ils pensaient que l'enfer était une punition. Ça chiait toute sa raison. Tout son raisonnement était fondé sur l'affirmation Dieu te punit, tu vas aller en enfer. C'était ça. Tout son raisonnement dit que Dieu n'existe pas. J'ai des doutes de l'existence de Dieu parce que Dieu va me punir si je fais le mal. Si tu fais le mal, tu vas en enfer. C'est la phrase qu'on lui avait éduquée. On l'avait éduqué comme ça. Et là, j'ai dit, ok, ça reste raisonnable, mais fondé sur quelque chose de faux. Ce n'est pas ce que l'Église catholique t'enseigne. Et donc, effectivement, si tu me parles d'un Dieu qui t'envoie en enfer parce que t'as menti une fois dans ta vie, c'est déraisonnable de croire en ce Dieu-là. Ah, Je suis d'accord, j'étais d'accord avec cette personne-là. ok. Tu vois? Ok, Donc, c'est ça. Tu m'as pas posé la question à moi. Alors, moi, si je me base sur le bayésianisme, par exemple, moi, j'arrive à la conclusion que les religieux, par exemple, les catholiques, ne sont pas déraisonnables, puisque j'estime que quelqu'un, à l'opposé de ce que tu illustrais tout à l'heure, quelqu'un qui a grandi dans la religion, qui a grandi avec des parents qui lui parlent de Dieu en permanence, c'est quelqu'un qui va avoir grandi, j'imagine, hein, je spécule, puisque c'est pas ma vie à moi, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui, pour tout un tas de phénomènes qui arrivent au quotidien, les adultes autour de cette personne vont lui dire c'est l'impact de Dieu, Dieu a agi, c'est la volonté divine, des trucs comme ça. Et du coup, Dieu devient cette entité, cette instance qui a un pouvoir explicatif et qui intervient dans tout un tas de choses qui n'ont pas d'explication autre, puisque tous les adultes autour de cet enfant lui expliquent que c'est Dieu qui est la cause de ces choses-là. Et donc, dans ce cadre-là, ça me paraît pas ça me paraît pas du tout déraisonnable, en fait, de continuer à inclure cette entité qui a été mobilisée par les adultes pour tout un tas d'explications sur les phénomènes du quotidien. De la même façon, puisque on avait touché ce sujet-là vendredi, donc hier, les platistes, bon, alors après moi, j'avais quand même un peu parlé avec eux pendant une période. Moi, j'avais trouvé que souvent, il y avait la motivation de leur platisme était liée avec une croyance religieuse. En particulier, le fait que l'humain soit au centre de la création, que toute la création soit faite pour l'humain, et que donc il n'y a pas de raison de penser il y a de très bonnes raisons de penser que la Terre soit complètement différente de toutes les autres choses qu'on voit dans le ciel, etc., etc. Généralement, une approche très littéraliste de certains textes sacrés, en particulier l'existence d'un dôme ou je sais pas quoi, le fait qu'il y ait des eaux au-dessus des cieux, je sais plus quoi. Enfin bon, donc tout ça s'inscrit dans ce cadre-là, c'est-à-dire que j'imagine que quelqu'un qui grandit dans un contexte où il y a pas qui n'a pas vraiment entouré d'adultes qui sont bien éduqués,
qu'il n'y a pas d'éducation scientifique ou pas d'argumentation critique, pas d'éducation à l'esprit critique ou des trucs comme ça, oui, bah, j'imagine que il est possible d'être raisonnable et d'être platiste. Bon, moi j'aurais tendance à dire que... Pendant un certain temps, quand tu rencontres Teinturier. Quand tu rencontres Teinturier, Teinturier t'explique les vraies choses et tu continues à dire c'est papa maman qui a raison et non Teinturier. Donc Teinturier développe pour lui ce qu'est la Terre ronde, développe, hein, il lui explique, pas à pas, prend son temps, lui explique la vérité et il dit merci pour les informations, mais je choisis quand même d'être platiste, de rester platiste. Alors, Et là, à ce moment-là, il commence à être déraisonnable. Alors, il y a deux explications. Soit la première explication, c'est ce qu'on a touché du doigt tout à l'heure, c'est que de toute façon, dans son approche, il y a une certitude qu'il ne sera jamais capable de remettre en question. Donc c'est du dogmatisme total, et à ce moment-là, même dans l'approche bayésienne, c'est déraisonnable. C'est même carrément irrationnel, en fait. La deuxième possibilité, c'est que la personne elle a un préjugé très 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 fort contre la Terre ronde, la Terre sphérique, et les arguments que moi, le teinturier, je lui donne, vont effectivement le faire évoluer, lui faire déplacer ses niveaux de crédence, mais pas suffisamment pour qu'il passe du côté des globistes. Ouais. Et à ce moment-là, c'est bon, ok, ça veut dire que tu fais face à des préjugés très forts, mais au moins la personne a une certaine rationalité dans le sens où elle est capable un petit peu de changer d'opinion, et peut-être qu'avec le temps, avec de nouvelles observations dans le futur, ou personnelles, ou qui lui viennent de... Elle va finir par sortir du plateau. Et ça, c'est l'expérience personnelle qui leur permet d'évoluer. Le visage du platiste qui se filmait en train de mesurer une pointeur laser à l'horizon là, qui est censé disparaître, enfin pas disparaître, mais remonter sur le bateau là. Donc il avait son pote qui était dans le bateau, il avait son pointeur laser, puis il a dit vas-y, va sur le lac au loin. Puis au talkie-walkie, tu le vois, il est en train de se filmer. Et puis il dit il est où le pointeur laser maintenant? T'as l'autre qui lui dit attends un instant. Tu vois qu'il bouge, il fait du bruit. On ne sait pas ce qui se passe sur le bateau. Il dit ah ça c'est bizarre, ça marche pas. Il était rendu en haut. Il avait bougé le pointeur laser par rapport à sa position initiale. Et là, tu le vois qu'il regarde la caméra avec son ami. Il regarde la caméra et dit il y a un problème technique. On vous revient. Et la vidéo s'arrête là. Je me dis, t'as le mec qui est face à son expérience à lui, qui change d'avis. Et son préjugé qui dit c'est pas bon, ça marche pas, j'ai un problème, il y a un bug, dans ce que j'ai fait. Et ça je dis oui, ben c'est déraisonnable de maintenir ça. Sur le moment, je comprends, préjugé, etc. Il y a pas de problème. Mais quand tu maintiens ça sur le long terme, bon, c'est ça, tu deviens un point de vue basé sur tes préjugés. Exactement. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir formuler un argument pour la déraisonnabilité de l'athéisme, et moi je vais pouvoir formuler un argument pour la déraisonnabilité du théiste, puisqu'il y a des théistes qui prennent l'existence de Dieu comme une certitude, qui est complètement dogmatique, et ils sont complètement indécrottables. De la même façon, tu as peut-être des athées qui sont complètement indécrottables. Le problème de l'athéisme, c'est que il ne répond qu'à une définition précise du théisme, de Dieu qui lui est donnée. Et il y a certaines définitions de Dieu qui sont vachement plus facilement rejetables, voire qui sont carrément contradictoires. Et à ce moment-là, c'est peut-être on pourrait même faire un argument logique pour l'inexistence de telle divinité. Je dis pas que c'est le cas du catholique. Hein. Bon, j'espère parce que bon, ça il est le plus fort. Oui, c'est ça. Et donc la raison pour laquelle cette affirmation, l'athéisme est déraisonnable, n'est pas 100% des athées sont déraisonnables. Il y en a beaucoup qui sont raisonnables, mais en règle générale, ils le sont.
Alors, la différence avec les chrétiens et les catholiques sont déraisonnables aussi, certains. Mais il y en a en proportion moins. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a de l'enseignement chez les catholiques. Il y a les textes officiels qui te disent voici ce qui est vrai. Voici la vérité. Voici ce que la raison devrait te pousser à dire. Et c'est publié par le Vatican. C'est un texte officiel qui affirme des choses. Dernièrement, on a eu recycler. Soyez écolo. En gros, c'est ça que le texte dit. Le texte officiel te dit il te faut faire attention à la nature, écoute les scientifiques sur ce qui est du recyclage, en fait, de l'écologie. Fais des gestes dans ce sens-là. Et donc c'est ça. Les athées n'ont pas de choses sur lesquelles se référer. Chacun, il n'y en a pas un pour tous les athées. Chacun a le sien. Des théories quantiques, pas quantiques, mais Kant. Mais des philosophes ou autres personnes. Donc voilà. C'est ce que je disais un peu. Ok, alors, j'ai l'impression que tu te tires une balle dans le pied vis-à-vis de le contexte qu'on a mis en place. Parce que si tu dis qu'il y a une autorité qui dit voici ce qui est vrai, c'est plus ou moins exactement la définition du dogmatisme. C'est-à-dire, voici une proposition qui est vraie à 100% et qu'aucune observation ne vous permet de remettre en question. Ah non, enfin bon, c'est sûr qu'il y a des choses comme ça, mais ils sont 3 ou 4 ces affirmations, elles sont pas énormes. Mais et puis elles n'ont pas attrait à ce que tu vis tous les jours, contrairement au recyclage. Tu peux remettre en question la position officielle de l'Église catholique sur le recyclage. Si tu deviens pas expat, pas expat, c'est quoi? Anathème? Non. C'est quoi quand on te fait sortir de l'église là? Mais putain, c'est toi le catholique. Mais c'est quoi le mot français quand on te fait sortir? Excommunié. Excommunié, ok. Là, tu vois, c'est ça. Merci, Dragdir. Alors, excommunié, tu t'es pas excommunié parce que tu décides que l'écologie c'est de la merde. Même si le texte officiel te dit attention à ce que l'écologie dit. Donc c'est ça. Il y a des textes sur lesquels on peut se référer, et dire voici ma position et voici de quoi soutenir ma position. C'est dans ce sens-là que je dis il n'y a pas l'équivalent chez les athées. Voici ma position et je le soutiens par des choses que d'autres athées seraient pas d'accord. Tandis que les catholiques, ils disent ah ben oui, on a une seule source, on a un seul pape, on a un seul directeur de la foi. Donc il y a les vérités, elles ont une seule direction et les documents, ben c'est eux, les documents officiels. Il n'y a pas de documents officiels des athées. C'est un peu une difficulté, si tu veux, pour soutenir la position de la raisonnabilité de l'athéisme. Après, comme tu l'as dit, il y a des chrétiens protestants qui affirment que la Terre est plate. Là, on parle d'une déraisonnabilité supérieure à celle de la majorité des athées. Ok, encore une fois, j'ai l'impression que potentiellement tu tires une balle dans le pied parce que là tu fais référence à l'excommunication. L'excommunication, là, moi, ça fait écho à la chose que j'ai dit en introduction. L'excommunication, c'est aussi les witch trials, les procès des sorcières à Salem, avec le bûcher, la mise au bûcher, l'inquisition, etc. C'est-à-dire que tu as un corpus de textes qui énonce un certain nombre de vérités qui sont dogmatiques, qui doivent être acceptées et crues à 100%, des certitudes, et qui ne peuvent pas être mises en question par l'observation. Donc ça, il me semblait qu'on était plus ou moins tombé d'accord pour dire que ça, c'est l'apogée, c'est un exemple parfait du déraisonnable. Et donc quand tu dis les athées n'ont pas ça,
bah du coup, c'est bien les athées, ils n'ont pas. Je peux pas excommunier un athée, ça n'a pas de sens. Et donc les athées n'ont pas d'autorité et ils n'ont pas de corpus dogmatique auquel ils doivent se référer et qu'ils doivent accepter avec une certitude complète. Et donc D'accord, je comprends. Donc ta théorie, la difficulté, raisonnable. Ouais. c'est la difficulté que tu soulignes, c'est le terme dogmatique. Les textes dont je parle ne sont pas dogmatiques. C'est pas absolument nécessaire de croire ça. Dogmatique. Je t'ai donné l'exemple tu peux être anti merde, écolo et rester catholique, même si le texte officiel te dit qu'il te faut être écolo. Oui, mais c'est pas à ça que je faisais référence, parce que tu m'as dit qu'il y en avait que 4. Il y a que 4 propositions qui sont vraies, qui sont dogmatiques et qu'il faut croire. En particulier celle qui dit que le pape a raison. Proposition qui est énoncée par le pape. Non. Ah non, ok. Non. Ok. Les quatre, c'est alors Jésus est mort et ressuscité sur la croix. La Vierge Marie a enfanté sans péché. Elle est immaculée conception, et l'autre c'est elle est née sans péché. La Vierge Marie est née sans péché. Elle est montée au ciel, donc l'Ascension, et mon Dieu, l'Eucharistie. Enfin bref, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, et comme je te dis, ce sont des dogmes. Certes, si tu dis, écoute, je crois pas que c'est vrai, on te dit, bah, tu fais plus partie du groupe. Ah. Tu crois pas que Jésus est mort et ressuscité sur la croix, bah, t'es excommunié, tu fais plus partie du groupe. Ok, mais désolé, c'est ça. Si je te parle de tribalisme, est-ce que ça te parle? Non, qu'est-ce que c'est? Cette tendance qu'a l'être humain à raisonner en in-group, out-group. Tu fais partie de mon groupe, tu fais pas partie de mon groupe. Ouais. Tu fais partie de ma tribu, tu fais pas partie de ma tribu. Donc toute cette idée d'excommunication, c'est aussi, moi je dirais, c'est aussi quelque chose qui motive l'Inquisition, qui motive cette persécution que l'Église a été capable de faire envers les personnes qui étaient justement à l'extérieur, qui blasphémaient. Les lois anti-blasphème, très concrètement, c'est des lois qui cherchent à punir et donc à dissuader les personnes de sortir du groupe. Chez les musulmans, ils ont la loi contre l'apostasie. Ça, c'est des groupes, c'est des lois que moi je dirais tribales, dans le sens où c'est des lois qui cherchent à maintenir la tribu et le groupe homogène, etc. Okay, donc l'athéisme, effectivement, n'a aucune de ces lois. Mais ces lois, le tribalisme, il est... moi, ça me paraît assez évident, c'est très problématique, le tribalisme. Ça a donné des massacres énormes en Europe. Les guerres de religion... Le libéralisme, tel qu'il naît dans les textes de Thomas Hobbes, de John Locke, il sert un peu à répondre à cette problématique qui est le tribalisme religieux, entre guillemets. Oui, sauf que il y a du mauvais dans le tribalisme, je peux pas voiler la phrase. Dans l'ensemble des choses, c'est une bonne chose. L'être humain est mieux d'être en tribu que d'être seul. Il va mourir s'il est seul. S'il n'est pas en tribu, s'il n'y a pas de tribalisme, il meurt. C'est comme ça que ça se passe. Et la raison pour laquelle beaucoup d'athées qui sont agnostiques se disent athées, c'est parce qu'ils veulent faire partie du groupe des athées. Ils vont dire, allez, pour faire simple, je suis athée. Mais en réalité, ils n'ont pas la position Dieu n'existe pas. Ils ont la position j'ai des doutes que Dieu existe. Ou je n'ai pas eu de preuves suffisantes pour pouvoir me convaincre que Dieu existe. C'est là que le tribalisme vient. Et oui, il y aura toujours du mauvais. C'est pas parce que ça peut être mauvais que ça l'est. C'est ça que je voulais dire. Heureusement qu'il y a du tribalisme, sinon on n'aurait pas évolué comme on aurait évolué. C'est ça. Sans le tribalisme, l'individualisme ne permet pas d'évoluer. Parce que tu fais confiance à l'autre de faire son travail,
parce qu'il fait partie du même groupe que toi. Tu lui fais confiance, tu dis c'est bon, j'aurai à manger sur ma table demain, j'ai pas besoin d'aller dans le champ pour cultiver moi-même. Je peux faire autre chose de mon temps. Si tu es tout seul, tu peux pas avancer, tu peux pas évoluer, tu peux pas faire de l'informatique comme je fais. Alors, on sera peut-être d'accord sur pas mal de points. Je vais repasser sur le dernier parce que du coup, évolution, tu l'as pris dans un autre sens, mais on peut le prendre dans un sens plus axé scientifique, théorie de l'évolution. Effectivement, moi j'aurais tendance à dire que le tribalisme, c'est de manière assez évidente un caractère, un trait de l'espèce humaine qui lui vient de son évolution. Effectivement, les groupes humains qui avaient des tendances tribales survivaient mieux que les groupes humains qui étaient bobos, enfin bon. Survécu, en survécu. C'est ça, Oui, oui, oui. ça a coupé à survécu. Ouais. Ça a coupé à survécu. Oui, donc, en gros, le tribalisme est un trait qui nous vient de notre évolution. Okay, ça fait partie de notre psychologie et c'est expliqué par l'évolution. Ça, on sera d'accord. Par contre, je voudrais revenir sur ce que tu disais. Tu disais, s'il n'est pas en tribu, il meurt, en faisant référence à l'humain. Oui. Et ensuite, tu disais, l'athée, quelque part, tu avais l'air de pointer vers le fait que l'athée sort d'un tribalisme, celui de la religion, pour aller dans un autre tribalisme qui est celui de l'athéisme. Alors, plusieurs choses. Déjà, excommunier quelqu'un parce qu'il ne croit pas que la Vierge Marie est montée au ciel, ou un truc comme ça. Ça me paraît que l'analyse me paraît complètement disproportionnée là, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne croit pas, qui se fait excommunier parce qu'il ne croit pas que la Vierge Marie est montée au ciel. Évidemment, il va pas en mourir. Ça va pas mettre en péril sa survie. Ok. Donc ce tribalisme-là devient quelque part. C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire. C'est un catholique qui me dit celui qui croit pas que Marie est montée au ciel, il fait pas partie de mon groupe. Je reprends les termes que tu as utilisés. Moi, je vois comme un mec qui est fan de Star Trek et qui dit qu'il y a eu 35 épisodes et pas 34 parce que le 35e, machin, voilà, t'as compris. Je vois le genre. Oui, c'est ça. Ça porte pas spécialement. Ok. Et sur l'idée que l'athée est parti d'un tribalisme pour aller dans l'autre, alors là, justement, donc, c'est pas ma position, mais je vais la mentionner quand même. Certains athées vont avoir tendance à défendre ce qu'on appelle l'humanisme. Et toute l'idée de l'humanisme, c'est de dire que la tribu que tu rejoins en sortant de la tribu religieuse, de la tribu catholique, de la tribu protestante, de la tribu musulmane, c'est la tribu humaine. La tribu qui prend tous les êtres humains. Et du coup, en fait, c'est plus... Ils n'ont pas de guide. Ils n'ont pas de guide, ils n'ont pas une direction. Ils veulent évoluer, mais ils ne savent pas vers quoi ils évoluent. Mais si tu... C'est ce qu'on disait, on va commencer à tourner en boucle. Si tu as un guide et que tu crois tout ce qu'il dit comme vrai, c'est du dogmatisme. Et c'est là que tu deviens déraisonnable. Puisque tu n'es plus capable de... Exact. Mais on est d'accord, hein, c'est pas tout, teinturier, c'est ce que je te dis. Je reprends l'exemple du recyclage. Le recyclage, tu peux le remettre en question, même si ça a été dit officiellement. Ce n'est pas tout que tu dois prendre. C'est quelques petits trucs. L'Eucharistie, la Vierge Marie. Oui, mais pourquoi est-ce que ces croyances-là ne seraient pas non plus possiblement mises à jour ? Pourquoi ne faudrait-il pas avoir aucune certitude, aucune croyance qui est sûre à 100% et qui ne peut jamais être mis en question ? À cause de l'efficacité. C'est la raison pourquoi. Aujourd'hui, on peut douter de la forme de la Terre, mais c'est inutile. Enfin, c'est inutile. C'est une perte de temps. C'est considéré comme une perte de temps. Si tu veux avoir un fondement, un grant, c'est quoi? On te donne de l'argent pour faire des recherches. Un financement? Financement, merci. Une bourse? Un financement pour le titre de ton papier de ta maîtrise ou doctorat, la Terre est plate. Courage. C'est pas sûr que, à part les platistes, il y en a pas beaucoup qui vont te donner de l'argent, enfin, te financer cette recherche-là. C'est la même chose, hein.
un financement pour pouvoir démontrer que la Vierge Marie n'est pas immaculée, courage. Bah, pas courage, parce qu'il y a beaucoup de protestants qui vont t'en donner, mais mais pas de catholiques qui vont te donner de l'argent. Ils t'ont dit, on a du temps à passer ailleurs. Il y a d'autres sujets que celui-là où est-ce qu'il est nécessaire, utile de passer du temps et de l'énergie. Donc ceux-là, arrêtez de perdre votre temps. En gros, arrêtez de remettre ça en question. Vous pouvez le faire, mais c'est comme si vous remettez en question la forme de la Terre. Ok, alors potentiellement beaucoup de problèmes là. Donc tu as parlé d'efficacité, d'utilité, tu as parlé de financement. Est-ce que tu es catholique pour la thune? Non, mais thune ou attention ou temps alloué par ton supérieur hiérarchique. Parce que quand tu es théologien, tu fais de la recherche théologique. Il y a un travail de recherche et tu es payé pour faire ce travail-là. Enfin, tu es payé, tu es nourri, logé, blanchi. Avec un petit salaire peut-être des fois. Mais bon, il y a des maîtrises et des doctorats qui font de théologie. Et donc, il y a de l'argent qui est reçu. Oui, il y a de l'argent. Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Ok. Dans l'Europe de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance et de la période des Lumières, il y avait, et c'est d'ailleurs la majorité, c'était grandes universités qui étaient théologiques. Ouais. Et d'ailleurs, jusqu'à l'impact de Francis Bacon, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les sciences, c'était la philosophie naturelle, qui était censée étudier la façon dont la nature divine s'exprime à travers sa création dans la nature, etc. Ok, donc l'une des choses qui employait beaucoup de monde et du temps de cerveau parmi les personnes les plus brillantes sur la planète à l'époque, ou en tout cas en Europe, c'était il s'adonnait à une activité qui s'appelait la scolastique. Et donc, effectivement, la scolastique réquisitionnait tout un tas de ressources cérébrales, n'est-ce pas, et de ressources financières aussi. Et moi, j'aurais tendance à dire, et bon, peut-être que tu seras pas d'accord, tu seras certainement pas d'accord, moi j'aurais tendance à dire... d'accord. Moi j'aurais tendance à dire c'est une bonne chose. Que c'est justement quand on a arrêté de donner de l'argent aux gens qui faisaient de la métaphysique, les scholasticiens, et qu'on a commencé à donner de l'argent à ceux qui faisaient de la physique, de la biologie, des vrais travaux scientifiques, tels que le définit Kant par la suite, c'est là qu'on a eu un gain en productivité et en efficacité, puisque tu as utilisé le terme efficacité et utilité. L'utilité de la recherche scientifique aujourd'hui me paraît largement supérieure à toute la production intellectuelle qui a été fournie par la scolastique. Je la renie pas dans son entièreté. Je trouve ils ont réfléchi à des questions qui sont par ailleurs très intéressantes, mais c'est un petit peu des trucs d'autistes. Moi, ça m'intéresse parce que c'est des questions métaphysiques qui sont parfois un peu intéressantes. Mais si on s'intéresse à l'impact sur la vie quotidienne des gens, non, la scolastique, ça sert quand même un peu à rien, quoi. Donc tu vois, si c'est une question de financement, là, il semblerait qu'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un financement pour aller développer la nouvelle puce électronique qui fait 10 fois plus en prenant 10 fois moins d'énergie que de trouver le dernier argument à la mode pour l'existence de Dieu, quoi. Donc, quelle est la question? Je ne suis pas sûr de comprendre. La question c'était, est-ce que tu es catholique pour la thune? Et donc, donc c'est non, hein, je m'imaginais que c'était non, hein, mais si tu m'avais répondu oui, je t'aurais dit, t'es un petit peu con, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de se faire de la thune en allant bosser pour... avec autre chose. C'est clair. Non, c'est pas pour l'argent. On parle de excommunication, on parle d'être en dehors des choses qui sont vraies et qu'on ne remet pas en question, et qu'il est déraisonnable de ne pas remettre en question. Et je dis, la raison pour laquelle on les remet pas en question, c'est pour ne pas perdre de temps. Et c'est pour ça que je parlais d'argent. Ok, donc efficacité, ça revient à cette notion de pas perdre de temps, ouais, on est d'accord? C'est une même notion. Oui, c'est ça, on en a suffisamment perdu. On en a déjà pas mal sur la Vierge Marie, mais bon, oui, vas-y.
Mais du coup, ok, donc disserter sur la Vierge Marie, c'est une perte de temps, oui ou non? Non, la Vierge Marie, c'est sur ce point-là particulier, l'Immaculée Conception, je vais prendre celle-là parce que je suis sûr qu'elle est là-dedans. Conception. Putain, j'avais pas compris. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que les dogmes, les vérités qui sont certitudes et qui doivent être acceptées et qui ne sont pas censées être mises en question, quelles que soient les observations faites, ce sont celles sur lesquelles nous avons déjà suffisamment perdu du temps, c'est ça? C'est le pape, il a dit, il y en a marre que vous perdiez du temps avec l'Immaculée à remettre en question ça. Passez à autre chose. On a besoin de vous pour savoir si on doit recycler ou pas. Passez du temps à vérifier ce que Dieu dit sur le recyclage. Au lieu de le passer, est-ce que vraiment la Vierge Marie est née sans péché? Mais attends, parce que C'est ça. je vois pas quelle est la pertinence vis-à-vis de la raisonnabilité de l'athée, puisque l'athée, Ouais. évidemment que la Vierge Marie, il y croit pas, enfin, voilà. Donc, et il va pas passer C'est ça. parce que de toute Alors, façon, il le rejette de base. c'est clair. Donc revenons sur la thé, hein. Donc dans l'arbre de discussion qu'on en a eu, on est rendu loin de côté théiste. Mais si on remonte notre arbre, on dit il y a des choses qui pourraient à première vue être déraisonnables. On parle des dogmes. Et c'est ce que tu pointais comme chose. Les dogmes peuvent être considérés comme déraisonnables. Je te dis non, c'est raisonnable parce que, et j'ai expliqué pourquoi il était raisonnable. Les dogmes de l'Église catholique, hein, je ne te parle pas des dogmes des musulmans, c'est autre chose. Mais de l'Église catholique, il n'y en a pas beaucoup. Et ceux-là sont très raisonnables. Pourquoi? Parce que, bon, bref, on a besoin de temps pour. Et donc là, il n'y a pas de dogme chez les athées. Tout peut être mis en question. Et il n'y a pas de guide comparatif pour dire tel athée est meilleur que tel athée quand vient le temps d'utiliser la logique, rationalité, évidence. Donc tout ce qui soutient ce qui est raisonnable. Tandis que le catholique, il peut dire, bah oui, je soutiens ma logique par les travaux de telle personne qui ont émis, qui ont poussé la publication officielle de l'Église catholique sur ce sujet-là. Donc ma position devient beaucoup plus raisonnable, puisque la personne qui l'a écrite, hein, saint Thomas d'Aquin ou whatever, ont utilisé rationalité, logique et évidence pour pouvoir avancer ce qu'ils avancent. Ok, donc ça tombe sous les antinomiques de Kant. Donc si tu arrives à expliquer, donc enfin, je remets un peu le cadre. J'ai cru que j'avais réussi à mettre en place un argument qui se basait sur l'approche bayésienne, que tu peux rejeter ou pas, hein, qui montre que toute croyance dogmatique est déraisonnable. Là, tu montres pourquoi la croyance dogmatique est raisonnable dans le cadre où suffisamment de temps a été perdu sur la question et qu'il faut passer à autre chose. Ok. Le problème, c'est que tu as mentionné les dogmes musulmans et c'est un énorme problème puisque les musulmans, ils vont te dire la même chose. On a passé suffisamment de temps sur ces questions-là, donc arrêtez de les remettre en question. Sauf que c'est pas les mêmes que ceux des cathos. Ouais. Bah donc, t'es sorti. D'accord. Pourquoi c'est un problème? Alors parce que dans ta définition de raisonnable, tu faisais appel à une notion d'objectivité. Donc si quelque chose peut être objectivement raisonnable et dogmatique, dans le cadre que tu as proposé, c'est-à-dire on a passé suffisamment de temps pour démontrer la chose, on passe à autre chose, ça me paraîtrait être un critère plus ou moins facilement acceptable que ce soit rationnellement déductible par quiconque, et donc par tout le monde. Et donc que tout le monde devrait avoir ses vérités dogmatiques et ses certitudes, tout être humain qui est doué de raison devrait accepter ces dogmes en fait. Oui. Le dogme, je sais pas moi, manger le bacon des musulmans, tu peux lire au sujet de ça. Et si tu lis suffisamment au sujet de ça, tu dis, ok, c'est fondé sur les émotions ou les préjugés. Ce n'est pas fondé sur l'observation du réel.
tu peux lire la position de l'Église catholique sur manger le bacon et arriver à une conclusion qui est fondée sur la logique, rationalité et évidence. Ok. Et donc, tu as une position officielle, dogmatique si tu veux. C'est pas dogmatique chez les catholiques, mais ça l'est pour les musulmans. Oui. Enfin, je sais pas, j'imagine. Mais tu comprends ce que je veux dire. Tu peux comparer et avoir une position raisonnable en faisant cette comparaison. C'est comme ça. Ça, c'est la question que beaucoup d'athées m'ont demandé. Comment tu fais pour choisir le vrai Dieu? C'est comme ça que tu le choisis. Tu prends deux affirmations qui s'opposent et il y en a une qui est plus raisonnable que l'autre. Qui s'opposent. C'est important qu'elles s'opposent. On ne va pas aller libre arbitre, etc. Là. Ils ne sont pas vraiment opposés chez les musulmans et chez les catholiques. Mais deux qui s'opposent et tu regardes les arguments selon la définition de l'argumentaire que j'ai donnée ici sur le document. Et tu peux en déduire qu'il y en a une qui est plus raisonnable que l'autre. Mais tu crois pas que c'est exactement ça que font les athées aussi? Dans la mesure où ils se sont intéressés à la question? Alors, j'ai pas encore vu un athée qui me dit voici la religion la plus raisonnable. Ah si, non, c'est vrai. Non, je retiens ce que je viens de dire. J'ai rencontré un athée qui m'a dit effectivement, si j'étais pour devenir religieux, je serais catholique parce que c'est la plus raisonnable. Mais tout de suite après, il a dit en même temps, j'ai été élevé dans ça. Ouais. Et donc, pas basé sur sa lecture et sa comparaison de ce qu'il étudie, mais par biais, je sais pas quoi, quel biais. Donc, il a dit c'est plus raisonnable, et il a justifié juste après. Du coup, j'ai l'impression que ça t'as pas répondu. Donc, je te faisais la suggestion de dire que, parce que tu disais, on était d'accord pour dire que potentiellement dans l'approche bayésienne, que le dogmatisme était déraisonnable, et donc moi je te suggérais qu'aucune proposition soit acceptée dogmatiquement, aucune certitude. Et là tu m'as parlé d'efficacité, c'est là que tu t'as fait intervenir la notion d'efficacité. Mais après j'ai compris que cette notion d'efficacité c'était vis-à-vis du temps qui avait été perdu dans le passé pour élucider ces questions-là. Mais tu sors pas du problème que tu as des certitudes du coup. Tu sors pas de ce que j'ai appelé, de ce qui s'appelle en philosophie, paradoxe du dogmatisme. Oui, je sors pas de ça. Bah non. Ok, donc. Bah ça veut dire que tu es déraisonnable, puisque tu as des certitudes que tu ne remettras jamais en question, quelles que soient tes observations. Puisque l'athée, là, si tu parlais... Non. Ok, c'est pas de pas remettre en question quelles que soient tes observations. On a une machine à remonter dans le temps, puis on découvre que la Vierge Marie, je sais pas comment on fait, est née avec péché. Ok, on va remettre en question l'Immaculée Conception. Si jamais on a la machine à voyager dans le temps, si jamais on a moyen de mesurer si elle est sans péché ou avec péché à la naissance. Oui, on va remettre en question. Et ces deux-ci qui sont, je te dirais, improbables. Grandement improbables. Si jamais on découvre quelque chose qui nous démontre que la Terre est plate ou n'est pas sphérique, d'accord, on va remettre en question la position que la Terre est sphérique. Mais c'est très très improbable vu la quantité de temps qu'on a passé pour pouvoir démontrer que la Terre est sphérique. Vu l'énergie qu'on a dépensée à mettre ces choses-là dans l'espace, pour remettre en question la forme de la Terre. Ok, bon, là, je suis en train de revenir sur la définition de raisonnable. J'ai l'impression qu'on a un peu passé tout en revue. Visiblement, les athées sont capables d'utiliser la logique. Ils sont capables de prendre en compte ce que tu appelles évidence, et donc être rationnel. Effectivement, ils prennent en compte leurs préjugés, mais ça, moi je pense que c'est... tu peux pas faire sans, quoi, en particulier dans l'approche bayésienne, sauf si tu es un rationaliste, hein, c'est un problème chez les rationalistes. Les émotions, elles peuvent motiver des croyances, des crédences, c'est pas forcément problématique dans la mesure où ces crédences sont possiblement remises à jour et corrigées en vue d'observations qui viennent les contredire. L'envie, oui, bon, l'envie, on en a vite fait parler. Alors, tout
tout ça que tu énumères là, faut faire attention que ce sont des exceptions. Ce n'est pas la norme. C'est la raison pour laquelle je pousse cette affirmation, c'est parce que c'est la norme chez les athéistes d'être déraisonnable. Ce n'est pas, et l'exception, c'est d'être raisonnable. La norme, c'est déraisonnable. Tout le groupe de tous les athéistes que j'ai eu l'occasion d'échanger, ils arrivent à un moment donné où leur position est fondée sur les émotions, les préjugés, leurs envies. Okay. Au lieu d'être fondée sur le reste. Si on prend le débat qui a eu lieu sur Scholasticus entre Lavagna et Belderial, selon toi, on avait affaire à deux personnes qui étaient raisonnables, du coup. Oui. Ok. Non, Belderial pour moi était raisonnable, excuse-moi. La position de Belderial est déraisonnable parce qu'elle est effectivement basée sur il dit, vu que toi tu as un axiome, moi aussi je peux en faire un qui est différent du tien, et on arrête la conversation là, et ça ne prouve rien. Je dis, ouais. Après, t'as pas fait avancer, t'as pas proposé une solution. Pour moi, c'est déraisonnable. Pourquoi? Parce que c'était quoi le terme, le scepticisme à l'extrême là? On avait dit l'autre jour. Il était sceptique, mais trop, quoi. Oui, hier. Tu sais, derrière. Ouais. Trop sceptique. Pyrrhonien. Ok, vis-à-vis du PSR, le problème c'est qu'il y a des défiteurs pour le PSR. Il y a des raisons irrationnelles de croire que c'est faux, et des raisons, comme je disais, empiriques de croire que c'est faux. Si tu veux, je peux donner... De l'échange que j'ai entendu entre ces deux personnes-là, son scepticisme était trop poussé pour pouvoir me dire que c'est une personne raisonnable. Elle devient déraisonnable parce que son scepticisme est poussé au point tel qu'elle commence à douter de ses propres sens, de ses propres observations. Elle observe que les choses qui commencent à exister ont une cause, mais elle dit il est possible que, autre que ce que j'observe, il y ait quelque chose qui commence à exister et qui n'est pas de cause. Je dis, ok, t'es sceptique, tu mènes le doute, qui n'est pas basé sur l'évidence. Donc tu deviens déraisonnable. Si, il est basé sur l'évidence, puisqu'il donne des arguments derrière pour justifier ça. Ok, le PSR, il est utilisé, par exemple, Archimède, il fait un argument qui dit, imagine une balance, et je mets deux objets qui ont le même poids, un objet A sur la gauche et un objet B sur la droite. Ils ont le même poids. Et l'argument, c'est de dire, si ces objets ont le même poids, alors il n'existe pas de raison suffisante, et quand je dis raison suffisante, je fais référence au PSR, le principe de raison suffisante, il n'y a pas de raison suffisante pour expliquer que la balance ne soit pas à l'équilibre, elle soit déséquilibrée, puisque les deux masses ont le même poids. Ensuite, tu vas avoir une prémisse qui dit ce qui n'a pas de raison suffisante pour apparaître, pour être, pour exister, enfin voilà, n'existe pas. Ce qui n'a pas de raison suffisante pour son existence n'existe pas. Donc, conclusion, la balance va être à l'équilibre. Ok, donc ça c'est un exemple d'un raisonnement dans lequel, c'est un raisonnement a priori, dans lequel on fait intervenir le principe de raison suffisante pour faire une conclusion. Je peux donner un autre exemple. Imagine que j'ai deux objets A et B, à nouveau, et qui ont exactement la même composition matérielle. Ils ont la même masse, la même forme, ils sont composés des mêmes atomes, ils ont exactement le même nombre d'atomes, les atomes sont structurés et liés par les mêmes liens, etc. Et je vais dire ensuite, je plonge l'objet A dans un solvant et l'objet B dans le même solvant. Tu vas dire la même chose, tu vas dire il n'y a pas de raison suffisante pour que l'un se dissolve et l'autre non, puisque j'ai dit qu'ils étaient les mêmes, etc. Et donc comme il n'y a pas de raison suffisante pour que ce phénomène apparaisse, alors le phénomène ne va pas apparaître. Conclusion, si A se dissout, B se dissout, si A ne se dissout pas, B ne se dissout pas.
Ok. Le problème, c'est que je peux faire le même argument qui fait intervenir le PSR. Le PSR, là, c'était la deuxième prémisse, dans les deux exemples que j'ai donnés. Je peux faire le même argument, je peux dire, un atome d'uranium de 130, je sais plus combien, est équivalent à un autre atome d'uranium. Ils ont le même nombre de protons, le même nombre de neutrons, le même nombre d'électrons. Ce sont deux isotopes et ce sont les mêmes isotopes. Il n'y a aucune raison suffisante pour que l'un se désintègre avant l'autre. Ce qui n'a aucune raison d'arriver n'arrive pas. Conclusion, quand le premier atome d'uranium se désintègre, le deuxième aussi. Le problème, c'est que c'est contredit par l'expérience. Donc on a un diffiteur empirique pour le PSR. Je peux faire un argument... C'est contredit par l'expérience. Il y en a un qui se désagrège plus vite que l'autre, c'est ça? Exact. Oui. Et la raison, ce n'est pas le contexte où est-ce qu'ils se trouvent, leur position géographique. Non. Par rapport au centre de la Terre. Bah, si tu par rapport au centre de la Terre, non. Oui, J'imagine que tu les mets dans un même contexte. C'est un même atome. Ouais, mais ça, c'est pas possible, ce sont deux atomes, ils ont deux positions différentes. C'est ça qui... C'est la même chose pour les deux choses que j'ai mis dans un solvant pour se dissoudre. Oui, l'influence d'une poids de mesure, comme sur une balance, elle n'est pas la même. Si tu vas au niveau atomique, donc la désintégration d'un atome, et que tu fais ton exemple de la balance, et que tu as une balance qui mesure au niveau atomique, il n'y aura pas le même résultat. Il y en a un qui sera plus lourd que l'autre. Okay. Ils seront jamais égaux. C'est pas possible. Parce que ils n'ont pas la même distance par rapport au centre de la Terre. Le poids est pas le même. Enfin, le poids, l'effet gravitationnel est pas le même parce qu'ils sont pas géographiquement au même endroit dans l'espace. Il y aura une différence. Il y en a un qui, ta balance, elle n'est pas parallèle au sol. Elle penche un petit peu de côté. Si tu comprends, mais il faut que tu compenses ton calcul éventuellement pour pouvoir prendre en considération l'attraction du machin. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là à savoir comprendre comment ça fonctionne. On connaît beaucoup de choses sur la matière, mais on n'est pas rendu au niveau subatomique à les mesurer le poids d'un électron ou d'un proton. C'est quoi? C'est le morceau d'atome qui se détache là. Je ne sais plus c'est quoi. C'est les neutrons. Ouais, un neutron, voilà, c'est ça. On n'est pas encore rendu là. À un moment donné, théoriquement, tu pourrais dire il y en a un qui est plus lourd que l'autre. C'est bizarre parce que avant c'était ça, mais la différence est tellement minime qu'elle n'est pas utile. Là, j'ai dit c'était le même uranium. C'est le même isotope d'uranium. Donc ils ont le même nombre de protons, le même nombre d'électrons et le même nombre de neutrons. Donc ils ont la même masse. Ouais. Enfin bref. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas la connaissance suffisante pour pouvoir affirmer que les... Ah oui, non, ils affirment, on ne sait pas pourquoi il y en a un qui se désintègre plus vite que l'autre, c'est ça, l'affirmation? Je répète l'argument. Je dispose de deux atomes d'uranium, ce sont les deux mêmes isotopes, ils ont la même masse. Je dis, il n'y a aucune raison suffisante pour que l'un se désintègre et pas l'autre, puisqu'ils sont identiques en tout point. Prémisse 2, si une chose n'a pas de raison suffisante pour son arrivée, alors cette chose n'arrive pas. Conclusion, lorsque le premier atome se désintègre, le deuxième se désintègre aussi. C'est la même forme d'argument que... Et donc c'est la P1. Ok, c'est la P1 que... La P1, on est bien d'accord. Tu dis qu'il y a une raison suffisante pour le fait que l'atome se désintègre et pas l'autre. Il y a peut-être, et je pense que le plus juste de P1, c'est on ne sait pas encore s'il y a une... Tu comprends? Au lieu de il n'y a pas, affirmer qu'il n'y a pas, c'est à notre connaissance, il n'y a pas. Jusque ce que l'on sait jusqu'à présent, il n'y a pas. Mais il y a possibilité que dans un avenir, on découvre pourquoi. Donc s'il y a possibilité, ça veut dire qu'il y a possibilité qu'il n'y ait pas. Il y a possibilité que aucune chose ne justifie que le premier atome se désintègre et pas le deuxième.
c'est une possibilité. C'est ça, il y a quelque chose qui justifie ça, le fait que, et moi, de ce que j'ai compris de la désintégration des atomes, c'est la position géographique par rapport au noyau. Mais ça, c'est moi. Après, je sais pas si tu veux vraiment entrer dans ça. Alors, t'as pas répondu à la question. Je t'ai dit, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il n'y a pas d'explication? Qu'il n'y a pas de... Non. Si c'est ce qui se passe réellement, alors il y a une explication. Alors, que l'explication peut être, on a mesuré qu'il se désagrégeait pas, mais il se désagrège en fait, réellement. Donc, notre unité, notre outil qu'on a utilisé pour mesurer la désintégration était pas bon. Ça, c'est une première possibilité. Ou, il y a effectivement une différence, on a bien mesuré qu'il y a une différence entre les deux, et on sait pourquoi l'autre se désintègre pas, alors que celui-là se désintègre. Donc, oui, on va découvrir, si on le sait pas encore, pourquoi. Ok, là... Il y a une loi naturelle, et ils la suivent. Ok, là moi, j'ai les bases, j'ai posé les bases pour faire un argument pour montrer que tu es déraisonnable. Puisque on se retrouve dans un cas de figure où on a une bonne raison de rejeter le PSR, et toi, j'ai l'impression que tu fais une espèce de pétition de principe où tu dis, bah non, si quelque chose dans la nature se passe comme ça, c'est que nécessairement il existe une raison qui l'explique. Dans la physique quantique, c'est ce qu'on appelle les variables cachées. C'est que tu présupposes qu'il existe des variables qui permettent d'expliquer qu'un atome se désintègre avant l'autre, en dépit du fait que, clairement, aucun facteur mesurable semble avoir un impact sur le moment où l'atome se désintègre. Oui. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est à cause de l'éther. L'éther, qui était ce truc-là que les scientifiques ont inventé, qui n'existait pas. Donc, en attendant de trouver la raison pour laquelle les choses agissaient de la même manière. L'éther, il est rejeté. Oui, c'est ça. Plus tard, on a dit, on sait pas, puis plus tard, on va mettre en achat un truc comme ça, on va l'appeler éther, pour en attendant de comprendre ce que c'est. Et donc là, dans ton expérience là, je te dis, il y a l'éther qui empêche de... Exact. Qui est la raison pour laquelle il y en a un qui se désagrège et pas l'autre. Je fais la même chose que dans le passé. Exactement. Donc tu invoques une entité théorique qui te permet d'expliquer quelque chose qui semblerait ne pas avoir d'explication dans un premier temps. Le truc de l'éther, c'est que l'éther a été rejeté. Ça veut dire que par l'observation, la communauté scientifique a été capable de remettre à jour ses croyances vis-à-vis de ce postulat théorique, de cette entité théorique, pour dire que cette entité théorique n'existe pas, ou elle n'a pas de rôle causal, etc., etc. Donc ça veut bien dire que dans le cadre de notre histoire de désintégration, toi tu postules effectivement qu'il y a un éther qui serait les variables cachées qui permettent d'expliquer qu'un atome se désintègre avant l'autre, mais par les observations et par des protocoles expérimentaux, il est possible d'arriver à la conclusion que cette entité n'existe pas. Et que donc, la raison pour laquelle un atome se désintègre avant l'autre est inexistante. Il n'y a pas de raison. Puisque c'est strictement stochastique, c'est juste aléatoire, c'est du hasard pur. Du hasard comme fondamental dans la nature, si tu veux. Alors, la possibilité existe, elle est improbable, basée sur ce qu'on a observé avant. Il y a des gens qui ont émis cette possibilité pour d'autres systèmes que celui de l'atome dont tu parles, et qu'on a découvert après la raison. Ils te disent, c'est totalement aléatoire, etc. Et puis finalement, non, c'est pas totalement aléatoire, on peut reproduire. Donc, le passé permet de spéculer sur ce qui va arriver dans le futur. On parle de, c'est quoi, le soleil qui se lève là? Induction, merci. Donc, par induction, on dit, on va trouver, on ne sait pas pourquoi, mais on va trouver pourquoi, plus tard. Donc, l'univers ne parle pas. Quand on revient sur le sujet de Dieu,
il y a la révélation qui nous dit je suis celui qui est, je suis le premier, je suis qui est intemporel, pas intemporel mais qui n'a pas de commencement. Je suis celui qui n'a pas de commencement. Et il n'y a pas l'équivalent de la révélation pour ton atome. L'univers, ce qui compose la matière, ne parle pas. Il ne s'adresse pas à nous pour nous dire que je suis celui qui est. C'est un peu enfin avec Pic, on en a parlé suffisamment longtemps et j'arrive à cette conclusion-là. La différence entre les deux, c'est la révélation. Et pourquoi le PSR dont tu parlais, je te dis ouais, mais mettre en doute, ça devient du scepticisme repoussé. Mais pas du tout. Ok, déjà le PSR, il y a énormément de problèmes, parce que déjà il s'exprime de différentes façons. Le PSR, à la fin du débat entre Lavagna et Belderial, j'avais posé une question à Belderial, je lui avais demandé est-ce que à à comparer deux théories, il faut choisir celle qui explique plutôt que celle qui n'explique pas. Une autre façon de dire ça, c'est il faut essayer de diminuer l'effet brut dans ta théorie du monde, si tu veux, dans ta vision du monde. Ok, il était d'accord avec ça. Le problème, c'est que le PSR, tu peux le formuler de façon en tant que principe guidant pour l'investigation scientifique. C'est-à-dire que dans l'optique kantienne, tu peux dire que le PSR, c'est quelque chose de ton esprit. C'est-à-dire, c'est moi, en tant qu'être humain, je cherche à expliquer mon environnement, puisque ça, c'est déterminé par mon instinct de survie. Et donc, qu'est-ce qui fait que des choses ont des explications ? Parce que je veux les expliquer. C'est pour ça que je crois, c'est pour ça que je postule ou que je cherche l'explication des choses, c'est parce que j'ai envie de survivre. Et donc, à ce moment-là, j'ai pas tellement d'étonnement ou de surprise à ce que dans mon investigation du monde, c'est-à-dire que le monde ne se prête pas à ce biais cognitif qui est le mien de vouloir expliquer les choses. Et l'avantage de formuler le PSR comme ça, c'est que ça me permet d'éviter tous les écueils de ce que tu as appelé un trop-plein de scepticisme, puisque je considère que, enfin je dis que je veux essayer d'expliquer les choses, et donc je cherche une explication pour les choses, mais ça me permet d'avoir une explication aussi, ou une justification toute trouvée, pour les fois où il n'y a pas d'explication, où on se retrouve face à des phénomènes qui sont purement stochastiques. Je sais pas où tu veux en venir, Thierry, je suis désolé. Je comprends pas si c'est un argument que tu me prends ou si c'est une idée que tu me présentes. Je suis pas sûr où est-ce que tu veux en venir parce que là, je suis désolé, je viens de voir l'heure, mais je dois arrêter bientôt. Même si, c'est ça, c'est un scepticisme trop poussé, tu me dis non, ce n'est pas trop poussé parce que je peux l'associer à d'autres choses. C'est ce que je comprends? Non, c'est-à-dire que si tu dis que le PSR, il est dans la nature, c'est ce que tu avais l'air de dire. C'est-à-dire que dans la réalité, si un phénomène apparaît, c'est qu'il a une raison suffisante pour son apparition. Si tu prétends que ça, c'est une règle qui est dans la réalité, dans la nature, moi, je vais la rejeter. Et je vais avoir des très bons arguments pour la rejeter d'emblée, en fait. Puisque pour moi, l'explication des choses, je la justifie parce que nous sommes des êtres humains qui essayons d'expliquer. Donc la raison pour laquelle les choses ont des explications, c'est parce que nous, êtres humains, nous expliquons les choses. C'est pas du scepticisme, ça. C'est juste de l'idée. En quoi les deux sont opposés? C'est la même chose. Enfin, ils sont complémentaires, les deux affirmations. Parce que ça veut dire que dans mon investigation du réel, je n'ai aucune surprise à ce que, effectivement, je me rends compte qu'il y a des choses qui n'aient pas d'explication. Puisque c'est... Moi non plus. Les deux sont complémentaires, les deux vont ensemble, ils sont pas opposés. Bah si, ils peuvent être opposés, puisqu'il n'y a pas de raison de penser, a priori, que des biais cognitifs qui nous ont été donnés par l'évolution de notre espèce correspondent à des lois fondamentales de la réalité.
Et je sais même pas sûr que c'est un sens de parler de loi. La révélation. Ok, donc là ça veut dire que ça réduit la critique que tu fais de Belderial, ou des personnes qui sont sceptiques du PSR, ils sont sceptiques de la révélation. Oui, à ce moment-là, la majorité de la planète est sceptique de la révélation. Donc ça veut dire que la majorité de la planète est déraisonnable. Non. La position de Belderial est déraisonnable parce que c'était la P1 du Kalam et que le contre-argument que j'ai retenu était celui-là. Bon, il m'a corrigé par exemple dans le chat. Il m'a dit je dis que ses défenses sont mauvaises. Il défend mal. D'accord? Tu ne proposes pas quelque chose de mieux à la place. Défend sa position. Il les défend mal. Je sais pas bien. D'accord? Mais pourquoi? Quelle est ta logique, ta rationalité et surtout ton évidence que ce qu'il dit est faux? Il n'y a pas d'évidence que ce qu'il dit est faux. Tu peux douter, remettre en doute ce qu'il dit. Hein? Oui, c'est ce que je t'expliquais. Il y a des defeaters pour le PSR. Je peux te faire un argument par l'absurde qui montre que le PSR devrait être rejeté. En particulier, déjà, ce qui est très problématique avec le PSR, c'est qu'il n'est justifiable que de manière circulaire. Il n'y a pas d'argument circulaire. Est-ce que c'est ce que Belderial a fait? Mais j'ai pas forcément la même approche que Belderial. Ce que toi tu peux faire, toi, est-ce qu'il a fait ça dans sa conversation? Non, mais Belderial, il répondait à Lavagna. Lavagna, la seule défense qu'il a fait du PSR, c'est intuitif. D'accord. Donc, on est d'accord que la position de Belderial, en fonction de ce qu'il a dit, ce n'est pas ce que tu dis que tu es capable de faire, il n'a pas fait ce que tu as dit qu'il est capable de faire, mais basé sur ce qu'il a répondu à Lavagna, c'était une position déraisonnable. À cause de ça, je te dis pas, je sais pas de quoi tu parles lorsque tu dis que tu as des features. Il n'a pas utilisé ces features-là dans cette conversation. Mais il n'a pas besoin puisque son interlocuteur ne défend que par l'intuition. Donc c'est instantly defeated. Voilà. C'est ça. Okay. Et donc, si tu comprends que la personne qui dit l'induction, ce que tu appelles intuition, moi je dis induction, c'est ça. Je dis, bon, c'est déraisonnable de dire l'intuition n'est pas une bonne base sans proposer mieux. Il n'y a pas de proposition de mieux. Ce qui m'embête, c'est un truc qui est plus raisonnable en face. Je vais dire que Dieu, je doute de l'existence de Dieu ou de la forme de la terre, d'accord, mais il propose quelle forme la terre a. Dis-moi quelle est la forme qu'elle doit avoir. Luc. Dis-moi qu'est-ce qui remplace Dieu, comment tu expliques toutes ces choses qui se passent et que l'on observe, toutes les évidences que l'on a de l'action de Dieu dans le monde. Comment tu les expliques? Chacune a une explication. Oui, c'est possible, mais j'ai des doutes. Mais très bien, mais là, ces doutes, ok. Là, dans la phrase précédente, tu as annoncé, et je t'en suis reconnaissant, enfin, j'admire ton honnêteté, tu as annoncé et énoncé ton ignorance vis-à-vis de tous les travaux philosophiques qui ont été faits vis-à-vis du PSR. En particulier, ces diffusions, etc. Ok. Donc là, ton argument, c'est de dire, moi, j'ai la même intuition que Lavagna, j'ai besoin par ailleurs de cette intuition pour faire mon argument du Kalam, et du coup, en étant de mon point de vue d'ignorant des questions philosophiques et des diffiteurs, j'estime qu'il est trop sceptique de refuser le PSR. Mais du coup, on est d'accord que si tu passes les 2 prochains mois à te familiariser avec la littérature académique sur le PSR, on va peut-être refaire un débat dans 2 mois et tu me diras, oui, ok, je suis d'accord, le PSR, c'est très problématique. C'est possible. C'est juste que, comme je te l'ai dit, l'Église catholique a un barème de mesure qui m'est inconnu. Et la raison pour laquelle je l'écoute, c'est parce que je veux pas passer ce temps-là
pour moi, c'est une perte de temps. Ça n'est pas intéressant. Ce n'est pas... ouais, c'est ça. Et donc, je dis, il y a des gens en qui j'ai confiance, Mathieu Lavagna et d'autres personnes de l'Église catholique. Hein. Il n'est pas le seul, Mathieu Lavagna. Ils sont plusieurs, des personnes à avoir, et qui ont affirmé des vérités au sujet de la réalité qui me sont utiles et qui se sont avérées vraies. Et je n'ai pas de raison de douter de ce qu'ils disent quand vient le temps de l'argument du calame. J'ai quand même pris du temps à écouter Belderian contre-argumenter Lavagna. Parce que je trouvais ça intéressant. Je dis, ok, comment pense quelqu'un qui dit il est invalide? Mais quand j'ai entendu la conversation, je n'ai pas entendu des évidences, j'ai entendu quelqu'un qui diminue la position de l'autre. Quelqu'un qui apporte et qui construit, quelqu'un qui diminue et qui détruit l'autre. Et ça, je dis, c'est dommage parce que c'est pas ce que je suis venu chercher. Je suis venu chercher des arguments pour et non des contre-arguments. Oui, mais là, moi, c'est ce que je t'ai donné, par exemple. Moi, c'est bien une vision du monde que j'ai construit en te parlant de l'optique kantienne où le PSR est un principe de la raison pure. Et que donc l'ens realissimum ou la fameuse cause première du calame, etc., sont ce que Kant appelle des idéaux de la raison pure. Donc c'est des choses qui sont purement dans ta tête. C'est des entités mentales auxquelles que tu génères soit pour proposer une explication aux choses, soit par un raisonnement déductif. Et donc tout ça existe dans ta tête. Je construis une vision du monde là. Je propose des solutions aux problématiques qui sont posées potentiellement par des expériences de tous les jours, etc. Ta solution, c'est de dire que je n'existe pas. Enfin, je n'existe pas. Mais que je suis un produit de ton esprit. Tu n'as pas tort, Thierry. Mais c'est pas du scepticisme, mais c'est une vision du monde qui n'est pas courante. Et surtout, je me mets complètement inutile. Elle me permet pas de choisir si je dois prendre de l'eau ou pas, ou de choisir si, tu vois, je peux pas la mettre en place. Surtout, hein? Au contraire, moi je défends l'instrumentalisme. Elle me permet de faire ça. Mais bien sûr, toute ma vision de cette approche est pragmatique. Kant, il défend le pragmatisme. Au contraire, le centre de toute son époque, c'est l'utilité que tu en retires. Ce que lui, il appelle le bonheur. Il reprend ça de Platon, le souverain bien. C'est ce qui donne l'instrumentalisme en philosophie des sciences. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas à savoir si je décris le monde, je m'intéresse à savoir si je peux efficacement prédire mes observations futures. C'est Thomas Kuhn, Quine, Lakatos, Rorty. J'ai l'impression qu'il y a... On va en reparler. Il faut vraiment que j'y aille. Ça fait 15 minutes que je dois partir. J'ai la messe plus tôt aujourd'hui, c'est à 4h qu'est la messe. Là, il est rendu 15h45. Thierry, est-ce que tu avais une conclusion par rapport à l'athérisme et déraisonnable? Non, alors la conclusion, c'est merci pour la discussion, c'était cool. Au plaisir de la prochaine. Et j'espère que tu ne seras pas méchant envers les athées en les traitant de déraisonnables et en les déshumanisant, n'est-ce pas? Alors c'est ça. C'est très important, l'humain se distingue des animaux grâce à la raison. Tu l'as pointé au début de notre conversation. Je reviens dessus. Il est très important que l'acte de choisir non-Dieu ou de douter de Dieu, plutôt de douter de Dieu, l'acte de choisir de douter de Dieu, de dire je n'ai pas assez de preuves, n'est pas aussi grave que certains autres actes qui sont aussi déraisonnables. C'est grave, c'est une erreur que la personne fait de douter de ça à ce point-là. Encore une fois, un minimum de doute est nécessaire. Je suis pas, va douter autant que tu veux, enfin pas autant que tu veux, jusqu'à un certain niveau. Au bout d'un moment, tu devrais avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir passer du doute à un choix. Soit
Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Si tu ne fais que douter tout le temps, sans jamais choisir l'un ou l'autre, alors il y a un problème. Ce n'est pas raisonnable de rester dans le doute tout le temps. C'est raisonnable pendant un certain temps, mais pendant toute une vie, non. Peut-être, je ne sais pas combien de temps depuis combien de temps tu as été, tu commences à parler avec les croyants, les théistes, mais c'est ça que je dis qui c'est trop long par rapport à ceux que j'ai parlé. Hein. J'ai pas la nuit, j'attends encore la position d'un athée raisonnable pour me démontrer sa position. Il est plus raisonnable de douter que d'affirmer que Dieu existe. Voilà. Une bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Derrière est passé nous faire un petit coucou aussi tout à l'heure. C'était vraiment sympa de l'avoir parmi nous. Puis on se reparle très bientôt sur Scholasticus. Faut vraiment que j'y aille. Tertier, merci encore. C'était intéressant là, comme conversation. À très bientôt.